Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 19 mai. Direction Caen pour le prix des Ducs de Normandie. 3 attelés, 2450 mètres, 13 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 5 sur 5. C'est un joli quintet qui nous attend ce mercredi. Bon, le seul problème, c'est qu'ils ne sont que 13 partants et beaucoup de favoris. Et du coup, on se dirige encore vers un quintet qui risque de ne pas payer. Il va falloir viser l'ordre. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du lundi 17 mai. J'ai vraiment bien fait de vous mettre un indice de confiance de seulement 2 sur 5 pour ce quintet. Je sentais l'entourloupe et ça n'a pas loupé. Il y a eu du cassage de tickets. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de mai, il monte à 3157 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 112 753 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bad Jewelry. C'est le moins riche de ce quintet de gala, il reste sur une 4e place au niveau réclamé. Tocard. Et on écoute Stéphane Provost. Bad Jewelry va courir le Grand National du Trot du Croisé-la-Roche prochainement. Le courir ici permettra de lui redonner un parcours avant. Bien sûr, l'opposition est très forte et il n'aura pas d'ambition. Il va faire le petit parcours en dedans et faire de son mieux. Il peut être éliminé d'une combinaison. Le numéro 2, Dollar, soyez. Il est à court de conditions et totalement ferré. Énorme non. On écoute Grégory Torel. Dollar Soyer m'a déçu cet hiver, même s'il a réussi à prendre 2 accessites. Il a décompressé après le meeting et n'était pas affûté dernièrement pour sa rentrée. Il a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Mercredi, il restera ferré. Je vous conseille d'attendre avant de le retenir. Le numéro 3, Elvis du Vallon. Il a la pêche, il enchaîne les bonnes performances. Bon, ici, il monte de catégorie et plusieurs chevaux lui barrent la route, mais il va tenter sa chance. Petite méfiance. On écoute Charles Cuillet. Elvis du Vallon méritait de trouver son jour dernièrement à Bordeaux après avoir longtemps cherché sa course. Il est resté au top et le profil de la piste de Caen va l'avantager. C'est le moment de tenter l'aventure à ce niveau. Il est capable de finir vite lorsqu'il peut être caché. Certes, il semble barré pour la victoire par quelques rivaux, mais une place reste à sa portée. Le numéro 4, Blues d'Ourville. Il est à court de conditions et il est meilleur corde à gauche. Je l'écarte. On écoute Pierre Well. Blues d'Ourville s'était montré régulier cet hiver alors qu'il découvrait parfois des tâches compliquées. Il s'est malheureusement blessé au paddock en février et s'est décollé à un bout d'os. Il a dû être opéré. Il revient bien à l'entraînement, mais il va être à court de conditions. De plus, ce n'est pas un bon droitier, vous pouvez l'écarter. Le numéro 5, Dreamoko. Il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de décembre, et dans ces conditions, il aura fort à faire pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Antoine Léreté. Dreamoko est arrivé à la maison au moment où la saison de monte a débuté début février. Il est très nonchalant le matin à l'entraînement. Aussi, il est vraiment difficile de se faire une idée sur ses capacités physiques du moment. Je le défère des 4 pieds pour le mettre en configuration course. Je ne peux en dire plus. Le numéro 6, c'est Bello Romain. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 4 dernières courses. Sa dernière victoire, c'était pas dans un réclamé, c'était au niveau groupe 2. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Sylvain Gérard Dupont. C'est Bello Romain est en pleine forme, donc on en profite. Il y a de l'opposition, mais il est tellement bien et s'adapte à tous les parcours qu'il a largement le droit de courir une telle épreuve avec des ambitions. Il est meilleur en étant caché.
C'est un vrai sprinter, la longue ligne droite servira ses intérêts, ainsi que le train qui devrait être sélectif. Le numéro 7, Beaugamin. C'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer son épingle du jeu dans ce lot. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue. On écoute Philippe Guéquière. Beaugamin a bien récupéré et sera son affaire corde à droite. Cependant, ce mercredi, cela ne sera pas la même catégorie. S'il terminait 4e ou 5e, cela serait bien. Le numéro 8, Chica de Joude. Bien connue à ce niveau, elle vient de prouver son retour en forme. À la moindre référence corde à droite, mais sur sa forme, elle peut en étonner plus d'un. On écoute Alain Laurent. Chica de Joude s'est bien comportée à Vincennes lors de sa dernière sortie. Elle a bien récupéré et je la trouve mieux que cet hiver. La corde à droite ne devrait pas la déranger. Elle a le droit d'être au départ de cette épreuve et de participer à l'arrivée. Le numéro 9, Valokaja Indo. Première cartouche de Jean-Michel Bazir. Il n'est pas très régulier, mais il vient de remettre les pendules à l'heure. On doit lui accorder une note de méfiance. On écoute Jean-Michel Bazir. Valokaja Indo a très bien tenu sa partie à Argentan. Il est à l'aise sur les profils plats et à main droite. C'est un prétendant à la 5e place. Il a beaucoup gagné en souplesse à l'entraînement ce printemps. Le numéro 10, Étonnant. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec qui comporte des excuses. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. C'est une course visée. Il est performant corde à droite. Il n'a plus gagné depuis sa belle victoire dans le Prix de Paris. C'est mon préféré. On écoute Richard Westerink. Étonnant n'a pas été en réussite à Argentan sur le mile, étant enfermé pour finir. Ce n'est pas grave. Ici, c'est son objectif du printemps. Je l'ai travaillé la semaine dernière en Mayenne. Il volait. Il est comme son père, il progresse avec l'âge. Je vais peut-être lui enlever son bonnet fermé. Je le présente pour gagner. Il a toute ma confiance. Le numéro 11, Dorgos de Guèze, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Bon, il vient de décevoir en terminant seulement à la 5e place. Bon, apparemment, il était piloté de façon trop offensive ce jour-là. Ils sont plusieurs à pouvoir remporter ce joli groupe 2 et Dorgos de Guèze en fait partie. On écoute Jean-Michel Bazir. Dorgos de Guèze a bien récupéré de ses efforts. Je l'ai un peu motivé au travail. Il restera totalement tête nue. Revenir à main droite va lui convenir, il est compétitif pour la victoire à condition de procéder différemment. Le numéro 12, Bugsy Malone, il affiche 100% de réussite sur cette piste. Bon, il est véritablement dans son jardin à Caen. Il est confirmé à ce niveau, d'ailleurs il a terminé 5e de cette même épreuve en 2020 et 3e en 2019. Il est incontournable. On écoute Philippe Allaire. Bugsy Malone se plaît sur le profil plat de Caen. Physiquement, il paraît bien. Je m'attendais à mieux à Paris-Vincennes dernièrement. Il possède du fond, il y a de très bons éléments. Si on prend une place, ce sera déjà bien. Le numéro 13, Davidson Dupont, 3e et dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, piloté par le fils. 2e du Grand Prix d'Amérique 2021, 2e de celui du 2020. C'est aussi le plus riche de la course. Bon, par contre, il ne brille pas par sa régularité, car avant sa dernière victoire, il restait sur 5 échecs consécutifs. Il n'a pas de référence corde à droite, mais bon, d'après son mentor, cela ne devrait pas poser problème. Il se déplace pour la victoire et il en a les moyens. On écoute Jean-Michel Bazir. Davidson Dupont a bénéficié d'un bon parcours dans le prix Kirchhack. Il a bien giclé de la mi-ligne droite au poteau pour renouer avec la victoire. Il a bien travaillé depuis. Il n'y a pas de problème pour évoluer à main droite. Il a bien travaillé pour cet engagement, il affiche de la souplesse. Je le défère des postérieurs cette fois et le plaque devant. Je n'ai pas de préférence entre mes élèves. Le pronostic, ça donne 10, 6, 13, 11, 12, 8, 3, 9, cheval de complément le 7. Si jamais un autre nom partout, et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous pouvez passer par mon site internet Benoît Roquin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo, Total et VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.